Bon, ben, bon retour. Vous regardez Nathan parle. On a bougé. On est maintenant dans la cuisine avec François. Merci d'être là. C'est toujours un plaisir. Ça sent déjà bon. Ben oui, parce que j'ai ouvert le plat de kimchi. C'est la base de notre recette aujourd'hui. Et je dois dire, ça se prépare à la maison. Hein? C'est du chou qui est fermenté avec des carottes. Quelque chose qui est relativement simple, mais très long à faire. Donc, pourquoi pas simplement l'acheter? Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé acheter ça chez New Grocery Store. Le kimchi, c'est fermenté comme tu dis. C'est fermenté. Ça prend combien de temps, est-ce que tu sais? C'est plusieurs jours. C'est quand même complexe à oui, faire. Il y a des ça. gens qui le font, mais... Ça se fait. Donc, c'est avec du vinaigre, du sucre, des choses comme ça. Et là, c'est plusieurs jours. Plus il est vieux, meilleur il est au goût. Parce que c'est ça qu'on veut. On veut rechercher des épices. Donc, c'est une des bases de la cuisine coréenne. Donc, on veut chercher ces épices-là. On veut que ça soit quand même assez fort. Là. On veut quelque chose qui va vraiment donner de la saveur à un plat. Puis aujourd'hui, c'est un plat avec du riz, avec des légumes, mais on veut donner toute cette saveur-là. Tu nous fais un riz coréen au kimchi. Oui, exactement. Et le kimchi aussi est très bon pour la digestion. Hein? Oui, c'est un des principaux bienfaits du kimchi. Alors, tu mets au travail, je commence à faire quoi? Donc, là? on coupe les légumes, donc un Parfait. petit peu d'oignon, peut-être pas tout ça, peut-être la moitié de ça. Moitié, OK. On va aussi couper, là, pour que ce soit quand même des morceaux assez... donc, on va aller chercher les branches de céleri peut-être en 2, sinon même en 3. Parfait. Des petits cubes avec ça. OK. Et j'aime tellement le chou dans cette recette-là que je vais même en prendre du chou frais. J'ai pris du chou Ça rouge. va faire un beau contraste. Exactement, Oui, et un peu de piment. Donc, c'est vraiment, vous mettez les légumes que vous aimez. Si vous aimez mettre si vous voulez mettre des champignons, allez-y. Bon, c'est certainement peut-être moins coréen, mais bon, l'inspiration est pour le kimchi, mais on va avec ce qu'on a dans le frigo, ce qu'on a sous la main. Je vais aller avec des petites bouchées, là. Oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai acheté mon kimchi chez New Grocery Store. Je pense que tu as déjà reçu à l'émission Valérie, une des deux... Oui, quand elle avait commencé son magasin, c'était un nouveau concept. Hein? Oui. Elle venait d'Europe, hein? Oui. Un nouveau concept parce que tu amènes tes propres contenants. Donc, j'imagine que tu as amené ton Je vais contenant. tout de suite voler Vas-y donc. les oignons. Donc, oui, c'est ça. J'ai amené mon contenant et j'ai décidé... Donc, tu amènes ton contenant, tu Oui. décides, je veux cette quantité-là de kimchi. Exactement. Alors, il faut penser un peu à l'avance ce que tu as besoin. Puis, tu amènes Ben, des contenants. Je dirais oui, mais c'est un peu comme à l'épicerie. C'est juste qu'effectivement, il faut penser, surtout en termes de quantité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver avec un plat qui est vide, comme ça. On va le peser. Là, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, mais là, ici, le poids du plat vide était 123 grammes. Tout est pesé au début quand c'est vide. Ça OK. va être déduit parce que, bien sûr, on ne veut pas on ne veut pas payer pour notre plat de plastique qu'on a apporté. Donc, on va le peser. C'est ça. OK. Et on va donc... Alors, on va c'est le vraiment peser. une épicerie zéro déchet. Oui, au maximum. En fait, c'est zéro déchet. C'est zéro déchet pour le client. Je pense qu'il y a quand même des sources de quand même de transport et tout ça. Là, on ne passe pas à côté. Mais ce que j'adore chez nous, c'est qu'il y a énormément de produits locaux, de produits, si ce n'est pas d'Ottawa, ça va être de l'Ontario. Vraiment, on a des très belles découvertes. Donc, du kombucha, par exemple, qui vient d'Ottawa, qui vient de la région. On va avoir aussi des gelées, des compotes qui viennent de la vallée du Niagara. Donc, c'est vraiment, on garde à des items de bonne qualité. Là. Exactement. Je pense que c'est la primauté chez New Grocery Store, c'est d'avoir des produits qui sont frais, qui sont locaux lorsque possible et qui ne produisent idéalement pas de déchets ou très, très peu. Comment est-ce que tu veux ton chou juste en Bon, comme ça vient. OK. Il me rend la tâche facile. Il est pas, Exactement. Donc, on s'entend que moi, mes techniques c'est à la moi. Là. J'ai Ah, pas ben, une c'est ça, technique de chef, là, c'est mais une je m'amuse. super bonne technique. Je ferais pas mieux. Ah, tu es gentil de Je pense me que dire ça. tu as la base ici, c'est d'avoir du plaisir quand on fait de la cuisson. Ah, j'aime tellement Et ça. on le voit donc... on le voit, le plaisir, puis là, on vient ajouter aussi des couleurs. Donc, c'est déjà... Et ça sent bon, là, je vais vous dire, là. ouais.
Oh, Puis là, ça on donne va le aller goût. peut-être avec le Oui, piment, puis la parfait. courgette, je la ramènerai. Ce sera pour une autre recette. c'est certain, ça me fait plaisir. Je Ah non, non, m'amuse. non, ça va être bon, ça va être bon. Ça va être bon, OK. Parce Parce que dans le que- fond, c'est ça, tu peux mettre les légumes que tu as. Hein, tu peux Exactement. varier. Moi, j'ai ouvert mon frigo tout à l'heure. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai? OK, céleri, un peu de chou, il me reste un restant de chou et de l'oignon, du piment. J'ai dit, OK, j'amène ça. Puis finalement, moi, je cuisine toujours au feeling. Hein. C'est pas une question. Je regardais la recette. J'ai pas une recette. J'ai pas le nombre de quantités de riz. C'est vraiment. Bon, j'ai fait une tasse de riz là, sec et j'ai mis un peu d'eau, puis ça a donné cette quantité-là de riz. Oui. Et là, on parle de zéro déchet. Moi, ça m'a vraiment fait conscientiser sur qu'est-ce qui est la meilleure chose en termes de consommation quand New Grocery a ouvert juste en bas de chez moi, sur Main Street, là, qui est donc sur la rue Main, qui est la deuxième succursale. Oui. Et là, je regarde, j'ai acheté des biscuits dans une épicerie, pas dans une épicerie, mais plutôt dans un restaurant. Avec un contenant, ton Avec contenant? un contenant, mais j'ai lavé le contenant et je me suis dit, je veux au moins réutiliser 2, sinon 3 fois avant même de le recycler. Donc, Ouais. l'idée à la base, c'est de réduire hein, Il faut avant faire même de attention recycler. de ne pas l'utiliser pendant une longue période de temps. Mais non, Cause des c'est produits ça. chimiques, Puis- mais quelquefois comme ça, certainement. Exactement. Oui. Et on ne va pas non plus le mettre au micro-ondes. C'est pas Non, des c'est choses ça. comme ça. Mais non. plutôt que d'utiliser un sac, par exemple. Exactement, exactement. Oui. Mais non, ça fait penser. Puis de plus en plus, est-ce que pour toi, c'est un nouveau vraiment comportement, zéro déchet? Ben oui, oui, C'est oui. ça. Je pense que j'ai toujours essayé d'être le moins possible en production de déchets, mais effectivement, c'est un comportement que je pense que je le vois à tous les jours. Même, je regarde une chose qu'on achète souvent. Là. On achète très, très, très régulièrement du papier hygiénique. Oui. Mais là-bas, ils achètent une boîte, c'est comme 96 rouleaux. Puis là, tu achètes ton rouleau. Puis ça, c'est le fun parce que moi, je suis seul à la maison, donc je vais consommer beaucoup moins de papier hygiénique. Donc, j'ai pas besoin du 24 rouleaux qu'on achète habituellement à l'épicerie. Enveloppé de plastique, etc. Exactement. Puis aussi, c'est qu'à l'épicerie, il va y avoir le problème du rouleau, c'est qu'on va avoir, pour payer moins cher, il va Oui. falloir l'acheter à 24. Oui, oui, absolument. Alors que là, il est, par exemple, je dis n'importe quoi, mais 1 le rouleau, mais il sera toujours 1 Que tu en achètes 24, que tu en achètes un, il est Oui, 1 c'est ça. Donc ça, c'est génial pour ça. Oui, oui, c'est bien. J'aime le fait qu'on n'encourage pas la surconsommation de produits. Donc, on va avoir un Ce produit. qu'on a besoin, on va chercher ce qu'on a Exactement. besoin. Ce concept-là de minimalisme est de plus en plus important. Hein? Oui, oui, oui. Moi, une des choses que j'ai commencé à essayer de faire au travail, par exemple, tu sais, j'arrive avec, je prends mon café dans la voiture le matin, Oui. mais là, je laissais mon flasque dans la voiture. Puis là, je me prenais un autre café dans une tasse de papier. mais Mais là, non, oui, non, oui, oui. mais non. Alors là, j'ai commencé à... Tu sais, j'étais un petit peu en retard là, dans mon changement de comportement, mais on peut faire ça, là. On a tous l'opportunité de le faire. Est-ce que tu achètes aussi des choses congelées? J'ai Ou pas pas encore encore? acheté des choses congelées. Moi, au début, même, la première fois que je suis rentré chez nous, c'est comme si c'était chez moi. tu sais. Oui. C'est, Chez New Grocery. l'idée de la base là-bas, c'était d'acheter des trucs secs, un peu comme, pour ne Oui. pas le nommer, là, mais Bulk Barn. Bon, oui. Donc, je dis, je vais aller Déjà chercher tout, mes François. farines. Regarde ça, on va Oui. continuer après la pause. Je suis Avec désolée. plaisir. OK, on continue. Après ceci, on va revenir avec François. Ne nous quittez pas, soyez là. Oui, vegan butter, oui. On est dans la cuisine et Caroline s'est rejointe à nous sur le plateau. Et là, François, on est en train de faire un riz coréen au kimchi. Peux-tu nous remettre là? Oui, donc tout d'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coupé les légumes qu'on avait dans notre frigo. Donc, dans notre cas, c'était du piment, du céleri, de l'oignon et du chou rouge qu'on a fait revenir dans la poêle à peu près pendant 5-6 minutes, le temps de donner une belle coloration. Par la suite, j'ai incorporé, je dirais environ peut-être 1 tasse et demie à 2 tasses de riz que j'avais fait pré-cuire hier. Donc, un riz idéalement, pour pas que ça soit trop sec, je vais chercher un riz qui a maximum 24-48 heures. Et j'ai mélangé ça avec la couleur, hein, la coloration et l'odeur pour ceux qui sont en studio. Ah ouais, ça c'est sent vraiment le délicieux. kimchi là, qui va donner toute cette couleur-là et cette odeur-là. Et Donc, là, donc tu as utilisé un beurre aussi. oui, le Un beurre végétalien.
Oui, exactement. Donc, beurre végétalien que j'ai acheté aussi chez nous, Grocery Store. Et qu'est-ce qui est génial, c'est que je l'ai acheté dans ce petit format-là. Donc, eux l'achètent probablement dans un 15-20 litres, peut-être moins, là, je ne sais pas, mais en tout cas, un très grand contenant et le sépare dans des petits contenants comme ça. Donc, tu achètes le contenant et tu le J'achète la première fois le contenant parce que c'est juste plus facile pour moi d'acheter le contenant déjà préparé et déjà prémesuré. Mais sinon, j'aurais pu amener mon contenant, il l'aurait rempli. Ah, donc tu as l'option vraiment. Oui, oui, tout à fait. Et là, est-ce que tu vas faire un œuf? Oui, c'est exactement. Donc, je viens pour le service. Normalement, donc, je le ferai au moment du service, mais comme je suis en train de préparer mon lunch de demain, je vais... C'est pas mon souper? Ça peut le devenir aussi, ben oui. Pourquoi pas? Donc, on s'en va cuire justement 2 œufs. Et là, je m'excuse. Puis là, tes œufs, tu vas les mettre. Tu peux le cuire ton œuf aujourd'hui pour demain, c'est pas grave? Oui, oui, ben c'est parce que moi, je ne veux pas nécessairement l'œuf le plus frais. Là. J'ai pas, il est frais au moment de la cuisson, mais ça ne m'inquiète pas là, qu'il passe une journée dans le frigo. Puis moi aussi, je ne suis pas quelqu'un qui va réchauffer beaucoup, mais ça, c'est ma méthode. Donc, parce que ça ne me dérange pas non plus que le jaune, je vais même crever le jaune. Et ça, c'est ma méthode lâche pour casser des œufs. T'es quoi? Ben, c'est parce que comme ça c'est juste... Parce que souvent, on essaie, on dit « Ah, il faut pas... » Regardez, je l'ai fait, cette méthode-là, et les 2 jaunes étaient même pas cassés, étaient même pas crevés. Donc, je vais juste me prendre une petite serviette en dessous. Je t'offrirais quelque chose, mais j'ai rien de mon côté. Ah oui, oui, oui. Tiens. Donc... Tiens, cher. Ah ben c'est bien gentil, merci. Et là, donc, on est en train de cuire un œuf. Moi, c'est pour ajouter des protéines parce qu'on sait que... Donc, ça devient pas végétalien à ce moment-là parce qu'on ajoute des œufs. Mais c'est pour se rajouter justement un peu de protéines. Mais sinon, quelqu'un aurait pu décider de rajouter aussi des pois chiches ou quelque chose sur le côté. Ça ferait un peu moins coréen, mais... Tu mets tes épices après ou tu en avais mis pendant que tu cuisinais? Non, j'en ai pas mis parce que c'est quoi, là, qu'on ajoute? là, on ajoute du poivre de Cayenne. Ah oui, non. Okay. Ça aurait pu être du paprika. Et je vais rajouter un peu de cumin aussi. Encore là. Après la cuisson? Bien, parce que quand on le fait en cuisson, souvent, ça va augmenter un peu les épices. Donc, ça dépend des épices. Ça dépend aussi du niveau comme c'est déjà assez épicé. À cause du kimchi. Exactement. Ça, donc, et là, ça sent surtout le cumin, là, déjà. Là, on le sent. Ah oui, c'était juste un peu. Tu en as juste vraiment mis un peu. Donc, cumin, j'essaie de limiter un peu. Et là, ben, on vient cuire les 2 œufs. Puis là, on va le laisser terminer comme ça pendant que ça se termine. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que c'est une recette qui est simple. Donc, je ne vais pas chercher, c'est même pas une recette. Moi, j'appelle ça, c'est un vide frigidaire. On met les choses qu'on aime. La base, il faut juste avoir un peu de kimchi. J'avais jamais pensé à ça. Ouais. J'en ai dans mon frigo, là, du kimchi. Ben oui. J'ai du riz. C'est des choses que tu as. C'est des choses que tu as. Exactement. Est-ce que Moi, le kimchi, tu connaissais pas ça? Ouais. Non, alors, et le magasin non plus. Alors, ça va être une nouvelle découverte Une pour belle moi. découverte, Probablement ce week-end, oui. Ah oui? Ben, c'est ça. Puis, Ça donne le goût, hein? Ouais. Ben, ouais. Puis il y a beaucoup de produits frais aussi. Moi, c'est ça qu'on disait avant la pause. Il y a beaucoup de produits frais chez nous Grocery. Moi, je pensais que c'était seulement du vrac sec. Oui. Mais il y a du fromage, du produit laitier, il y a des œufs, il y a de la viande congelée, il y a de la viande fraîche aussi, il y a des samosas. OK, viande congelée, tu amènes quand même ton contenant? Oui, exactement. Donc là, ça va être, par exemple, il y a des boulettes. Je n'ai pas regardé trop, parce que je sais pas, moi, quelque chose qui m'intéresse, mais il y avait comme une pile de boulettes. Et là, on sélectionne le nombre, puis on le met dans notre contenant, puis on part. J'aime ça. Ah oui, moi ben, qui est c'est toute ça. seule. Ben oui, tu prends parlais la du papier de toilette quantité que tu tantôt, veux. je suis comme. Ben oui. Oui, la quantité que tu as vraiment besoin. Oui. Puis même moi, avec des clients, tu sais, l'organisation, on court après des espaces restreints. Fait que ça, c'est un endroit parfait. Exactement, exactement. Pensez-vous que c'est quelque chose qu'on va avoir de plus en plus, les Oui. épiceries sans déchets? Oui. Ah, on n'a pas le choix, hein? Oui. Oui. Ça va devenir la façon d'être. On dirait que c'est un retour au passé, hein? C'était comme ça. Ben on oui, amenait parce nos que... contenants. Ben oui, tout à fait. Puis Les années 50, même dans le temps, les bouchers, on emballait la viande dans du papier. Puis là, après, il y a eu les barquettes de styromousse, puis tout ça. Puis on se dit, mais pourquoi? Et là, on revient justement à l'emballage papier avec la petite ficelle au lieu d'aller avec... Et pourquoi pas? Ben exactement. Ça fait une viande, puis souvent, c'est une viande qui est conservée moins longtemps. Quand on est dans une barquette, ben, il y a une
petite patente là, qui ramasse l'humidité là, pour que la viande paraisse belle le plus longtemps possible. ouais. Non, on veut avoir Non. une viande qui est de qualité. Là, je parle de viande, tu sais, puis ouais, là, on parle de c'est pas un cuisine grand végétale. enjeu de viande. Mais là, Mais bon, ouais. l'œuf, on veut qu'il soit un peu coulant. Ben, Ton kimchi ou pas Non, nécessaire? moi, là, comme là, je l'ai vraiment... oh, pardon, là, je suis en train de me battre avec Tu ça. fais de la Caroline. Ouais, ouais, ouais. C'est accessible à n'importe qui. Exactement. On sent pas comme si c'est... Et là, voilà, et donc on va faire un peu de ménage tout à l'heure. Mais vraiment, c'est ça, c'est une belle recette très simple. Et donc, c'est ça un rappel pour les épices. Moi, je les mets en fin de cuisson dans ce cas-ci parce qu'on ne veut pas aller accentuer encore plus la fermentation là, au niveau du goût. Pas au niveau, là, ça ne va pas activer plus la fermentation, c'est vraiment le goût d'avoir trop d'épices là-dedans. Puis comme on sait que le kimchi est déjà à la base un truc Alors coréen. ça, on parle d'un repas épicé. Quand même, oui. C'est plus dans la section épicée que dans la section pour les enfants de 2 à Comme 3 ans. s'il y avait 3 piments sur le menu. Là. Moi, je dirais que ce serait un 2 à 2,5. là. Ah, OK. Ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut goûter? Ben oui, oui. Moi, je goûterai pas. Ah, tu veux pas goûter? Parce Ben, que je t'aimes veux pas le- goûter, t'aimes mais pas le- j'ai Voilà, peur voilà. d'épicer. Moi, Vraiment? quand il y Ok, a garde. un piment, là, Je vais suis juste comme- goûter ton kimchi et le riz. Ah, ben là. ça serait Hein? intéressant. Ouais, Parce ouais, que ouais, là, ouais. il faut- Là, j'ai juste une fourchette, par T'as-tu- contre. C'est quoi, un Garde. morceau, ça, c'en est un? Ouais, ouais, ouais. Ok. Regarde, je vais essayer de pas toucher la fourchette. Ah ouais, non, Ah, t'as vas-y, goûté, vas-y. ok. Oh! Hein? Hum. Donc, c'est pas... Ah, c'est beaucoup? Ah, ça, pour moi, c'était oui. drôle. On Mais a moi, les deux J'aime côtés, là. l'épicé, mais tu sais qu'est-ce que j'aime? Ouais. Je m'attendais pas à ça. Mais j'aime déjà le kimchi, mais j'aime le kimchi chaud. Ouais, ouais. Parce que J'y avais souvent, pas pensé. les gens mangent ça presque comme une Ouais, salade. du frigo, Oui, là, comme oui, ça, là. oui, dans une salade, même une salade verte, ça devient comme un assaisonnement, mais non, moi, Belle j'aime... découverte, François. Ah, ben, ça Merci. me fait plaisir. Merci. Hein? Oui, c'est vrai que c'est épicé, hein? Oui, mais je serais prête à prendre 2-3 bouchées encore, oui. Mais moi, Ça je le a géré, réchauffe pas. mais- Demain midi, je le réchauffe pas, je le mange Fantastique. comme Merci ça. d'avoir été là. Ça fait plaisir. Aussi, un Plaisir. gros merci à Rachel et à Marcel aussi d'avoir été là. La semaine prochaine, ça va être un rendez-vous excellent. On parle de décoration, de perte de poids. Ottawa, je t'aime. À la semaine prochaine. Ciao.